Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 septembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un conseil pour finir. Vous avez les amoureux, la reine de coupe, l'empereur, le 9 de denier, le diable et le 10 de bâton. Ok, vous êtes vraisemblablement très animé par... là, on parle on a les amoureux, on a la reine de coupe, le 10 de bâton, bon, cette représentation du diable, le diable parle pas que d'étreinte passionnée, mais enfin bon, dans ce tarot-là, c'est on ne peut plus explicite. Donc il y a quand même quelque chose qui est très vif pour vous cette semaine, les vierges. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie des amoureux. Pour certains, ça parle clairement d'union, de réunion, d'engagement, de couple, alors j'ai envie de dire de trouver le terrain d'entente pour ceux à qui ça parle d'être à deux. De trouver la voie du milieu parce que en force vous avez ce 9 de denier qui parle d'être bien, mais d'être bien par soi-même, pour soi-même, de faire fructifier son environnement, mais d'abord pour soi. Alors ça nous parle de valeurs, ça nous parle de travail, ça nous parle d'argent, mais ça nous parle de nos valeurs, des choses concrètes de notre monde matériel. Ça nous parle également de notre corps, de notre santé, de tout ce qui est concret. Et là, c'est vraiment une énergie, on vous dit cette semaine, ce qui va vous soutenir, c'est de penser à vous, c'est de faire pour vous, c'est d'être dans ce qui vous nourrit, vous. Alors, quand je vois cette carte des amoureux, pour ceux à qui ça parle d'être en couple, il s'agit de vraisemblablement de ne pas vous oublier là-dedans, de revenir à vous-même, d'être vraiment de prendre dans cette relation, pour ceux à qui ça parle de relation, de prendre ce qui vous nourrit, vous. Et au contraire, dans le challenge, de ne pas tomber dans trop de passion. Alors ça ne veut pas dire si vous êtes passionné et si vous vous éclatez avec votre partenaire sur ce mode-là, allez-y, profitez-en. Mais vous voyez, il y a si ça va bien, il y a des épines. Il y a des épines, ça griffe, ça blesse, ça fait mal. Donc il y a quelque chose en challenge pour vous cette semaine dans le domaine amoureux. Faites attention parce que dans la relation à l'autre, il y a des choses qui vous blessent. Ça peut venir de l'autre, mais ça peut venir de vous également. Hein. Comment vous interagissez avec l'autre, qu'est-ce que vous projetez sur l'autre, qu'est-ce que vous attendez de l'autre. Il y a quelque chose qui vous brûle, il y a quelque chose qui vous obsède, il y a quelque chose qui peut aller jusqu'à vous torturer, d'accord? Et donc, dans cette relation, il y a un équilibre à faire. Quand vous êtes dans ces énergies-là, il va falloir mettre la pédale douce. Et le meilleur moyen de mettre la pédale douce, c'est de revenir à vous et de vous occuper de vous et de ce qui vous nourrit, vous. Ok ? Ce que vous voulez profondément, c'est cette énergie de reine de coupe. Vous voulez être dans l'ouverture de cœur, vous voulez aimer, vous voulez être aimé, vous voulez partager quelque chose de très nourrissant, de très, comment dire, de très jaillissant aussi, de très sain, de très fluide avec votre partenaire. Pour ceux à qui ça ne parle pas de partenaire, pour moi, à ce moment-là, vous transposez exactement ce que je viens de dire, ça va être la même chose, mais ça va être par rapport à vous-même. Ok ? Ça va être d'être dans une phase où vous vous retrouvez, vous, où vous opérez une réunion avec vous-même et vous avez de la même façon un équilibre à faire entre les parts de vous qui vous enchaînent, qui vous emprisonnent, qui vous blessent, qui vous torturent et les parts de vous qui, au contraire, vous soutiennent, vous nourrissent, vous aident dans le monde matériel à être beaucoup plus rayonnant, à être dans une énergie expansive, productive, nourrissante, d'accord, mais vraiment pour vous, ok ?
Et de la même façon, vous aspirez à quoi? Vous aspirez à aimer, à être aimé, alors dans le domaine relationnel, d'accord, mais dans toute votre vie, au travers du travail, de vos échanges avec vos collègues, de vos échanges avec vos amis, avec votre famille, vous avez envie d'une belle ouverture de cœur où... vous savez ce qui me vient là, alors c'est peut-être aussi un peu, ça peut se transformer en choses qui blessent. J'avais la petite phrase qui me venait, vous avez envie d'un monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça me vient pas à tous les coups, franchement je crois que c'est la première fois que ça me vient avec la reine de coupe, mais je sens qu'il y a quelque chose de ça. Vous avez envie je crois qu'il y a une part de vous qui a envie de se balader à un moment au pays des bisounours et des licornes avec le cœur rempli, où on navigue, on surfe comme ça au milieu des petits cœurs qui volent et des paillettes, quoi. Et ça veut pas dire que c'est pas bien, quoi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui vous anime, qui a envie de ça. Quand je vois toutes ces petites guirlandes de fleurs, là, il y a un côté, il y a un côté un peu au pays de Candy, là, qui me vient. Mais je sens aussi que ça peut vous faire tomber dans le meilleur, comme aussi dans des travers où ça vous blesse. Parce que dans le monde réel, il y a vraiment des choses qui sont nourrissantes pour vous, ok? Mais dans le monde réel, vous n'êtes pas tout seul. Alors, vraisemblablement, ça vous fait du bien cette semaine aussi de revenir à vous et de faire les choses pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez être en mode ermite et ne voir personne de la semaine, d'accord? Mais ça veut dire que tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, qu'il s'agisse de relations amoureuses, de relations amicales, de voir votre famille, de travailler, de monter des projets, de préparer les prochaines vacances, parce que là, c'est la rentrée, mais justement, on a envie de repartir en vacances, d'accord? Tout ça, à partir du moment où vous le faites concrètement, d'abord pour votre propre épanouissement, ça sera que du bonus, que du bon, ça va vraiment vous porter. En revanche, dès que ce côté peut-être un peu bisounours vous embarque, si vous vous laissez partir dans les énergies de diable, c'est-à-dire que on y pense beaucoup, on y pense trop, on est obsédé, on y met beaucoup de passion, on en a tellement envie, on a envie quelque part de contrôler aussi son environnement pour obtenir ce qu'on veut, sauf que ça marche pas comme ça, c'est de vous que ça part. Le feu, il doit venir de vous, à partir du moment où vous vous nourrissez, où vous rayonnez, les autres vont en profiter et vont avoir envie de venir sceller des accords avec vous. Ça peut être vous épouser, ça peut être vous signer un CDI, ça peut être passer du temps avec vous, mais les autres vont avoir envie de venir vous rejoindre. Ok? En revanche, si vous êtes dans ce mode-là, où c'est trop chaud, il y a quelque chose de l'ordre de la domination, on n'est pas libre, hein. Il n'y a qu'à les regarder. À la fois, il y a beaucoup de passion, ok, très bien, mais il y a aussi des blessures. Et puis on est pris. Vous avez qu'à vous imaginer entouré de ronces. J'imagine que c'est bon. Vous avez compris que vous n'allez pas être bien pendant longtemps, d'accord? Pour certains. Pour ceux à qui ça parle de relations, et notamment de chercher peut-être l'âme sœur, ou de mieux trouver vos marques dans votre relation à l'autre, voilà, en matière d'amour amoureux, certains se font tenter de se lancer corps et âme dans des plaisirs de chair. Alors ça peut être avec votre partenaire officiel, d'accord, ça peut être aussi si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie, ça peut être de vous tourner juste vers des relations qui vont être uniquement sexuelles, d'accord. Alors, si ça vous fait du bien pendant un moment, eh ben, allez-y. Mais ce que les cartes vous disent, c'est que c'est pas ça qui vous nourrit. Si ça vous fait du bien pendant 5 minutes, le temps d'une nuit, faites-vous plaisir, mais ne soyez pas dupes que c'est pas ça qui vous nourrit. Mais je vous fais confiance parce que voilà comment vous vous sentez cette semaine. Vous êtes dans cette énergie d'empereur. Donc vous avez beaucoup d'assises, vous avez beaucoup de confiance, vous avez toute votre expérience de vie dans les pattes qui vous permet aussi de ne pas être dupe de ces énergies-là, de sentir la différence entre l'une et l'autre.
Ok, si l'empereur a envie de s'éclater et de s'envoyer en l'air un soir, ok, il le fera. C'est un empereur, il fait ce qu'il veut, d'accord, il est puissant, ok. Mais il ne sera pas dupe du fait que c'est pas à travers ce mode-là qu'il va obtenir aussi ce qui lui tient vraiment à cœur, pour ceux qui veulent s'engager, pour ceux qui veulent vraiment être réunis avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'ouverture de cœur et on s'aime, on échange, etc. L'empereur, il est pas dupe, il sait très bien que c'est pas là que ça va le nourrir le plus. Mais s'il a envie d'y aller, il va y aller. C'est un empereur, il a tellement d'assises, tellement de confiance, tellement de charisme que il peut se permettre ce qu'il veut. Ça va pas le déstabiliser. D'accord? Donc je vous fais confiance, même si vous partez dans ces énergies un peu chaudes, un peu diaboliques, même voilà, d'être dans le, comment dire, dans la domination, j'allais dire la manipulation, hein, si vous avez envie de manipuler un peu votre environnement, bon, vous avez cette force et cette assise qui saura vite revenir à quelque chose de beaucoup plus sain cette semaine en sachant que, bon, ok, j'ai eu un élan, je l'ai suivi, mais je sais que c'est pas comme ça que je vais gagner ma bataille. D'accord? L'empereur, il a toute cette sagesse d'expérience, il a mené plein de batailles, il en a gagné, mais il en a perdu aussi, mais à chaque fois, il a appris des choses. Il est extrêmement stable, cet empereur. Ok? En résultat de la semaine, vous avez ce 10 de bâton. Le 10 nous parle d'une fin de cycle, d'un accomplissement, où vous allez clore un chapitre, vous allez vous décharger de certaines choses, tout ce qui est lourd, vous voyez, tous ces poids que vous portiez éventuellement, ça pouvait être des habitudes, ça pouvait être des responsabilités que vous avez trop prises. Pour ceux à qui ça ne parle pas d'amour amoureux, il s'agit voilà, d'autres domaines de votre vie. De toute façon, je vous le disais, ça revient à réunir des parts de vous pour avoir et conserver cette assise et en finir avec quelque chose qui était vraiment lourd. C'est de finir de gravir le sommet pour atteindre, vous voyez, cette petite maison là, au sommet de la colline, vous voulez de la stabilité, vous voulez revenir, cette sensation de revenir chez vous, d'être vraiment chez vous. Alors ça peut être symbolique, mais ce côté de sentir que ça y est, je suis arrivé, je suis à la bonne place, je suis au bon endroit, je suis dans le bon projet, je suis avec la bonne personne, je suis dans ma stabilité aussi, moi, avec mes différentes parts de moi, ok? Et vous avez déjà fait un chemin qui était long, qui vous a demandé beaucoup de motivation, beaucoup d'endurance, beaucoup d'énergie. Vous avez possiblement pris sur vos épaules des choses qui ne vous appartenaient pas. Et là, cette semaine, tout ce que vous allez entreprendre, c'est vraiment dans le but d'en terminer avec ce cycle-là, avec ces énergies-là, et de sortir aussi vainqueur de ça. Hein. Vous êtes cet empereur cette semaine, ok? De sortir vainqueur de ça en sachant vous délester de ce qui vous fait mal, en sachant vous délester de ce qui vous emprisonne, en sachant vous délester de ce qui vous bloque, de ce qui vous éloigne de vous-même, de ce qui vous éloigne également de votre idéal de cœur. Ok? Comme s'il n'y en avait pas assez, vous avez en message, vous avez la passion. Elle est magnifique cette carte. On vous dit, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Et tout ça, je sens que c'est vraiment cet empereur avec cette reine de coupe. Il y a un très bel équilibre ici entre cette énergie masculine qui est très assise, très confiante, et cette énergie féminine qui, elle aussi, est très confiante, mais elle est vraiment dans l'ouverture de cœur. Elle n'a pas peur d'ouvrir son cœur. Quand on ouvre son cœur, ça veut dire qu'on peut aussi être vulnérable et du coup être blessé. Mais ça lui fait pas peur, cette reine de coupe. Elle aussi, elle a plein d'expériences dans les pattes. Elle en a vu d'autres. Elle a été blessée. Elle a eu des peines de cœur. Mais ça l'a pas mis par terre, d'accord? Elle est encore prête à ouvrir son cœur, à offrir tout son amour et à vouloir en recevoir. Et je sens que vous avez toute cette force qui vous anime cette semaine, les vierges, et il s'agit pour vous de faire le réglage pour
oui, faire ce qui vous stimule, vivre avec enthousiasme, avancer sur votre chemin pour aller chercher votre stabilité, votre home sweet home, d'accord, qui vous fait vous sentir bien. Mais cet équilibre, il va se faire entre ces deux forces-là. Faire ce qui vous stimule, vivre avec enthousiasme, augmenter votre énergie tant que vous êtes dans ce 9 de denier où c'est sain, c'est pour vous, c'est productif, vous récoltez les fruits de toute cette passion que vous mettez en œuvre. En revanche, si vous êtes plutôt à mettre de la passion et du feu dans une situation ou dans un état d'esprit qui vous enserre, qui vous emprisonne, qui vous blesse et vous le sentez, qui vous brûle plus qu'autre chose, et que c'est pas nourrissant, ça ne va pas donner des beaux fruits. Bon, vous allez le faire, le réglage. Vous allez le faire. Eh bien, une semaine bien passionnée qui va certainement vous faire traverser de très beaux moments. Vous allez être très animés cette semaine, les Vierges. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.